Et bonjour tout le monde, c'est Mini Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on a ramassé les alicantes. On a eu même Laval qui est venu nous faire essayer une nouvelle machine à vendanger. Une machine à vendanger qu'ils ont et qu'ils avaient envie qu'on vous présente. Donc vous verrez la vidéo dans quelques jours, le temps que je la monte. Donc c'est la 730. Vous la découvrirez. Nous, si on l'a découvert, on ne connaissait pas du tout. Et là, je m'en vais à la cave. Derrière, il y a Cédric et Vincent. Et donc c'est très rare, c'est juste qu'ils nous ont fait arrêter. Et donc, parce qu'entre 1h et 2h, ils arrêtent la cave pour qu'ils aient le temps de manger. Donc là, regardez, il y a Cédric. Et ensuite, devant, il y a Vincent. Qui est avec le fait. Donc ça va vider. La journée après sera terminée. Donc on a profité nous pendant que la cave était fermée pour remplir les bennes comme ça, et ben en fait on amène directement la vendage à la cave. Ah, ça y est, le camion qui vient chercher la machine à vendanger qu'on a essayé. Hop là, je vous la montre. Donc voilà, la 730. Et donc là il y a le chauffeur qui vient la récupérer. Et devant c'est Vincent. Alors je vais vous expliquer comment fonctionne quand on arrive au quai, en fait le fonctionnement de quand on va vider à la cave. Alors à Nissan et à Cazaux, le fonctionnement est complètement différent. Donc quand on arrive à Nissan, j'en profite parce qu'en fait j'attends. Je suis en train d'attendre au quai, donc c'est pour ça que j'en profite, sinon j'ai pas le temps de faire ce genre de vidéo. Alors on arrive par ce chemin-là et on arrive face à ce tableau. Donc on arrive, il y a ce grand tableau, donc des vignerons du pays Nancy-Rune, et il y a les quais 1, 2, 3 et 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Et en fait là, il y a les listes des personnes qui doivent apporter et les horaires aussi. Donc par exemple, je prends cette rangée-là, domaine de la Grande Canague, la surface et le cépage. Voilà, et on avait de 8h à 13h. À savoir, je ne vous montre pas tout le tableau, parce que bon, ben voilà. Mais on avait 2 parcelles et on avait une autre parcelle l'après-midi. Voilà. Donc ensuite, après, avec le tracteur, on fait le tour du parking. Donc vous voyez, il y a encore d'autres tracteurs qui attendent. Et ensuite, moi, je suis positionnée pour vider. Pour pouvoir vider, il faut que le feu... Donc on ne le voit pas de là, mais vous en avez un. Le feu soit vert. Si le feu n'est pas vert, on ne peut pas vider. Surtout, il ne faut surtout pas vider parce que si on vient vider sur le quai qui est déjà en train de faire rentrer de la vendage, eh bien, il ne va pas peser ma benne et donc c'est perdu. Donc j'en profite parce que là, ils ont tout arrêté, donc c'est pas cool parce que moi, je ne peux pas vider. Donc là, il y a le numéro du quai ici, donc nous, on est sur le quai 2. Et ensuite, après, derrière, il y a la guinguette avec l'opératrice à qui on doit dire le numéro de la parcelle, ce qu'on est en train de rentrer et c'est elle qui nous valide pour enregistrer. Voilà. Et ensuite, après, elle a plein d'ordinateurs qui va lui permettre de, de contrôler le degré qui va rentrer dans tout le stock, en fait, et d'envoyer sur les bonnes cuvées. Donc derrière, vous avez les pressoirs. Donc après le quai, pardon, pas le pressoir, qu'est-ce que je dis? Les rafloirs. Derrière le quai, il y a les rangées des rafloirs. Donc là, il y en a un derrière mon quai, là ici et un autre de l'autre côté. Et celui-là qui est en train de se faire laver. Donc là, vous allez pouvoir en profiter pour voir. Donc en gros, c'est des doigts qui tournent. Hop là, je vais zoomer. En gros, là, ces barres-là que vous avez là, c'est des doigts qui vont tourner et qui vont séparer le grain de la rafle. Voilà. Et ensuite, en dessous, il y a un bac et une pompe à vendange qui va permettre de renvoyer après le raisin dans chaque cuve. Et donc là après, derrière, vous avez des cuves en béton, il y a des cuves en fibre et après il y a des cuves en inox aussi du MO. Donc là, c'est Cédric là, qui a vidé avec la Rumeau, la petite. Donc là, c'était pas une grosse benne. Et là, vous voyez l'alicante, la belle coloration rouge là de l'alicante. Donc ensuite, après, je filme. Ensuite, là, vous voyez, là, il y a la pesée. Donc là, il y a 2 tonnes 380. Exactement. Et ensuite, on va rajouter Vincent. Donc Vincent, là, qui est en train de reculer. Vise bien, donc il faut bien viser entre les 2 poteaux. Donc en fait, de la cabine, on voit les
les petites barres de chaque côté, c'est les repères. Et donc lui, Vincent, c'est une benne automatique, donc lui, il n'a plus qu'à lever la benne. Il n'a pas besoin de l'ouvrir manuellement. Voilà, il est arrivé. Et là, il va ouvrir. Et voilà. Et pour voir les deux ensemble, je vais appliquer Christine. Là, on a 8 tonnes 180. Là, ça clignote à l'écran. Merci. Et là, on a pu vider parce qu'on ne dépassait pas les 12 tonnes, les deux bennes cumulées. Donc, on a vidé les deux en même temps pour gagner un peu de temps. Et ensuite, après, moi, je vais vider la main. Regardez comme c'est beau avec le canal du midi tout quoi. Bon ben je viens de finir le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je ne sais même pas dire au revoir. Bon ben là c'est sur une autre journée là donc voilà c'est pour ça la tenue différente et il fait nuit. Donc vous avez le jour et la nuit. Donc là il nous reste encore quelques jours de vendange. Donc on estime à peu près 3-4 jours encore de vendange mais qui vont être échelonnés parce qu'il y a des jours où on vendange et des jours où on ne vendange pas. Donc pour l'instant tout s'est très bien passé. On croise les doigts pour que ça se termine bien en tout cas. Et puis ben moi je vous dis sur un autre épisode et à bientôt. Bye bye à tous. Ciao ciao.